Eh bien bonjour ou bonsoir chers abonnés et chers amis. Et c'est donc pas un film que je vais vous parler aujourd'hui, quoique ça aurait pu être aussi un film de cinéma, mais c'est une série, et cette série, c'est la série Napoléon de Yves Simoneau, qui est diffusée sur France 2 en 2002. Alors série donc qui avait été consacrée à l'empereur, très bien faite, au demeurant. Et je crois que ça fait chaque épisode fait à peu près 1h30, à peu près 1h30, 1h45 pour le plus important. C'est 4 épisodes qui avaient été diffusés comme ça sur France 2. Et j'ai trouvé que toujours, ben, comment l'avoir sur André. Et un jour, je l'avais réussi à retrouver en DVD, le voici, Napoléon. Et je trouve que c'est vraiment une série qui est très très bien faite sur Napoléon. Alors c'est une série française, enfin série réalisée par un Français, Monsieur Yves Simoneau, mais coproduction, on va dire, un peu européenne, puisque nous avons des acteurs étrangers, nous avons des acteurs allemands, italiens, quoi, c'est produit par les Italiens, par les Allemands, et effectivement, et voilà, pour former ce personnage qui a changé l'histoire de France, mais aussi l'histoire de l'Europe, et dont d'ailleurs je suis assez fan, hein, je suis un grand bonapartiste devant l'éternel, je suis fan de Napoléon depuis toujours, hein, depuis que mes parents, quand j'avais 10 ans, m'ont amené ce livre, Le Napoléon d'André Castelot, qui est un peu la Bible de tous les bonapartistes qui se respectent. Pour moi, c'était une révélation. C'est toute l'histoire de Napoléon racontée par André Castelot. Et à partir de là, j'ai j'ai collectionné tout ce que je pouvais sur ce personnage qui me fascine. Alors attention, je lui voue pas forcément un culte, hein, attention, je sais que le personnage peut être discutable, mais ça fait rien. J'aime cet homme qui pour moi est le plus grand de tous les Français. Alors voilà, récemment, voilà, j'avais réussi à récupérer un peu tout ce que je peux trouver dans Napoléon, les hommes de Napoléon avec tous les témoignages par exemple, même Napoléon et les femmes, si vous l'avez jamais lu, très bien aussi, les trois femmes de l'empereur, les femmes qui ont le plus compté dans sa vie, avec la comtesse Waleska. Napoléon en BD, très bon. L'ascension du général Bonaparte, pardon, en BD. Et puis jusqu'au catalogue de l'exposition que je suis allé voir cette année, en 2021, à la Villette. L'exposition très bien faite, et Napoléon, je le conjugue aussi en artefact, hein. Oui, il y a même un Playmobil Napoléon, vous voyez, en Playmobil, et aussi Napoléon, la figurine, que je crois que j'ai acheté en Corse d'ailleurs, c'est Napoléon empereur, chef, parfait. Alors vous voyez, devant tous ces artefacts que je collectionne depuis toujours. Et puis bien sûr, j'oublie aussi toutes les œuvres, les livres écrits par Max Gallo. Il me devait d'avoir dans ma vidéothèque, eh bien, cette série que j'ai regardée à l'époque, quand elle était diffusée sur France 2, et que j'ai galéré à trouver, mais je me suis dit, je la veux absolument, je la veux en DVD ou en support, en VHS quand elle existait encore, et j'ai réussi finalement à la trouver, hein, comme quoi il avait raison, Napoléon, il faut toujours s'acharner, continuer, y croire, et on arrive toujours au bout de ses rêves. Alors c'est vraiment la série incroyable à avoir quand on est fan de l'empereur comme moi, parce que vous avez quand même un casting pour incarner, vous avez un casting exceptionnel, vous avez Gérard Depardieu en Fouché, hein. Alors, tout le casting est absolument fantastique. Et tous les rôles, je veux dire, les acteurs qui ont joué dans cette série, on dirait qu'ils ont été taillés pour le rôle. Gérard Depardieu en Fouché, c'est incroyable, d'autant qu'on sait qu'il a souvent joué des personnages du début du 19e siècle. Je crois qu'il a joué Vidocq, il a joué tout ça. Franchement, on imagine bien Fouché, enfin Depardieu en Fouché, tout ça. Isabella Rossellini qui nous campe une Joséphine incroyable, très, très belle d'émotion. Et puis bien sûr, alors, le plus beau, franchement, John Malkovich en Talleyrand. On a l'impression d'avoir Talleyrand en face, son côté un peu cynique, tout ça, un peu comme ça, subtil, tout ça.
franchement, John Malkovich en Talleyrand, c'est formidable. Et bien sûr, Christian Clavier en Napoléon. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, la première fois que j'ai appris que Christian Clavier allait faire Napoléon, j'ai eu un petit peu peur. Hein, Napoléon, Clavier, tout ça, je me suis dit, attendez, il sortait de Astérix, hein, je crois, c'était Bourquier, c'était aussi Les Visiteurs, je me suis dit, oh là 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 là, il va nous jouer ça en jacouille, etc. J'attendais rien, franchement, de ce casting, et j'ai vraiment été surpris. Je ne pensais pas que Christian Clavier pouvait à ce point s'investir dans un rôle, mais franchement, vraiment, à coller au personnage, et c'est vrai que lui aussi, on a l'impression que le personnage de Napoléon était taillé pour Christian Clavier. Et toute la série est bien faite. Alors, la série, elle se base principalement sur André Castelot, mais aussi on a Alain Decaux qui a participé à l'écriture du scénario, et on a aussi, pour tout, on a aussi tous les livres de Max Gallo qui ont servi de base directe. Et si vous avez tout le grand livre, je crois qu'ils sont Press Pocket, hein, je crois, je les ai ici. Toute l'histoire de Napoléon, c'est en 4 parties. Et d'ailleurs 4 parties comme la série. D'ailleurs, vous voyez, il y a deux DVD à l'intérieur où il y a à chaque fois les deux épisodes à la fois qui font 1h30. Et c'est donc basé sur l'histoire de Max Gallo. Alors, c'est très bien fait, c'est absolument bien reconstitué au point de vue des détails. On a comme ça, on commence, on fait toute la vie de Napoléon jusqu'à la fin, jusqu'à Sainte-Hélène. Ça commence pas. Alors, on va voir la jeunesse de Napoléon à Brienne, mais là par contre, on va le voir dans le 4e et dernier épisode, quand il se remémore certains souvenirs à Longwood. Mais autrement, la série commence dans les rues de Paris, quand il est encore jeune général, et puis qu'il n'a pas de sous, qu'il n'a pas d'argent, et qu'il va rencontrer comme ça au salon de Madame Tallien. On sait que vous connaissez l'histoire. Il va d'abord tomber amoureux de celle qui va devenir sa femme, enfin sa première femme, son épouse de toujours, la fameuse impératrice Joséphine de Beauharnais, qui n'était pas encore impératrice, mais juste la créole, et à partir de là, on va suivre comme ça à la fois l'histoire intime, l'histoire amoureuse de Napoléon, ses batailles, ses conquêtes. Alors ces batailles, hein, magnifiques, les batailles de Napoléon qui sont reconstituées avec vraiment fidèles aux détails. Et d'ailleurs, sans CGI, avec beaucoup de figurants. Je pense qu'il y a eu des associations qui ont dû prêter comme ça, qui ont joué le jeu et qui ont joué la figuration. D'ailleurs, ça se voit, il y a quand même des scènes de combat, des scènes de combat équestre. D'ailleurs, Mario Lorachi, qui est un grand dresseur de chevaux, a participé aussi aux scènes de combat équestre. Tout est réglé au millimètre. Et je pense pour celui qui n'a pas envie de se taper un peu toute la littérature qui est sur Napoléon, parce qu'il y a une littérature abondante, hein, eh bien, regardez ce DVD qui est très très bien fait. Toute cette série qui est très bien fait et qui aurait pu être au cinéma d'ailleurs. Hein, je pense que ça aurait pu être un film de cinéma, mais je me dis que c'est bien que ce soit resté au format série, parce que au pire ou au mieux, on aurait eu quoi? Un film de 2h30, 3 heures. Je veux dire, la vie de Napoléon est très vaste. Et je pense que le format série, avec comme ça, qui dure à peu près, ça va durer 4 épisodes d'1h30, ça peut faire, ça fait 6 heures de visionnage, c'est assez large pour avoir une vision globale de la vie de ce grand homme. Oui, je dis ce grand homme parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques à propos de Napoléon, mais je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de propagande vis-à-vis de Napoléon, et notamment des Anglais, on le sait très bien, hein. Même si, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Anglais qui aujourd'hui réhabilitent Napoléon, et qui même,
aiment Napoléon plus qu'aujourd'hui plus de Français. Mais ça ne veut pas dire que je sais que Napoléon, bon, voilà. Quand on aime une personne, quand on aime un personnage, surtout en histoire, faut l'accepter dans son entier. Oui, Napoléon a fait des belles choses. Il a fait aussi des erreurs, comme partout, on est tous humains. C'est pas un dieu, Napoléon. C'est quelqu'un que j'admire pour sa clairvoyance, pour sa lucidité, pour certains sujets. Pour moi, il était avant-gardiste sur beaucoup de choses. Après, peut-être, certains l'ont accusé d'être un dictateur ou de... Attention, j'aurais vu ce terme. Par contre, il faut savoir en tête qu'il était plutôt despote à partir de 1811. C'est vrai qu'il avait un caractère despotique. C'est un militaire qui aime bien les ordres carrés. Bon, on peut lui reposer ou pas, mais certainement pas un dictateur. Tout ce qu'il a fait, Napoléon, il l'a fait dans le respect des institutions françaises de la République, de la nation. Mais ça, c'est un autre débat. Pour moi, je pense qu'il a construit la France, et je pense que dans les mairies, dans toutes les mairies de France, c'est pas le portrait de la République de Marianne qu'on devrait avoir, c'est le portrait de Napoléon. Parce que toutes les institutions qu'on a encore aujourd'hui en France, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit tout, les conseils d'État, je veux dire, il y a plein de choses, mais même les mairies, vos mairies, quand vous allez, les préfectures, c'est Napoléon, le père de la France, des institutions françaises qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est Napoléon. Et c'est pas Marianne que je veux dire, c'est pas le buste de Marianne. Les gens qui vont à la mairie pour se marier, c'est sous le buste de Marianne, c'est sous le buste de Napoléon qui devrait. C'est lui le véritable fondateur des institutions françaises. Mais voilà. Mais autrement, ceci dit, bah oui, je retrouve tout dans cette série. On le retrouve justement la gloire de personnages, l'ascension d'un homme. Comment un homme qui n'a presque rien, comment un homme au chocolat peut suivre son étoile et aller jusqu'au bout, obtenir tout, et puis construire sa propre légende. D'ailleurs, il faut savoir aussi, j'ai toujours été très étonné quand je suis allé un jour, je me suis rendu au tombeau de Napoléon aux Invalides, de voir à quel point c'est pas les Français qui lui rendent le plus hommage, c'est les Américains. Et il y a énormément d'Américains qui vont au tombeau de Napoléon. Parce qu'il faut savoir que chez les Américains, c'est pas tant l'empereur qui les fascine, mais c'est le personnage. Parce que Napoléon, pour les Américains, il a un destin qui est justement très américain. C'est-à-dire qu'il part de rien, pratiquement rien, pour finir haut. Et puis aussi, il a une mort qui est magnifiée. Et ça, les Américains, ils adorent ça. Ils adorent ces destins exceptionnels. Et d'ailleurs, que Ridley Scott, qui n'est pas américain, mais plutôt anglais, mais bon, c'est un anglo-saxon, ait envie de réaliser un Napoléon, moi je dis pourquoi pas. J'attends de voir ce que ça peut donner, sachant que Ridley Scott, souvent prend beaucoup de liberté avec l'histoire, mais il peut, il peut réussir à faire quelque chose d'intéressant. J'aurais préféré, personnellement, de voir un film sur Napoléon réalisé par un Français, mais est-ce qu'on est capable de le faire? Ça, c'est un autre débat. Voilà. Vu qu'aujourd'hui, beaucoup en France crachent sur Napoléon, bon, c'est malheureux à dire, mais si un Anglais qui a aussi une grande patte cinématographique et un amour pour Napoléon peut faire quelque chose sur notre plus grand des chefs d'État, j'ai envie de dire, eh bien, allez-y. Et je dis, oui, je serai l'un des premiers à aller voir le Napoléon de Ridley Scott. Mais en attendant, eh bien, revoyez cette série qui est, je le répète, peut-être la meilleure série qui a jamais été faite sur Napoléon. Quand je dis série française, oui, quand je vous dis série française réalisée, parce que oui, c'est Yves Simoneau, le réalisateur, mais c'est aussi une coproduction, je crois que c'est passé sur la RAI, je crois que c'est passé à la télévision allemande, je crois que, voilà, il y a une coproduction un peu comme ça, européenne. Et à l'image, quelque part, de Napoléon aussi était un empereur. Il faut voir le Napoléon
en tant qu'empereur des Français, mais aussi, c'est à nouveau Charlemagne, c'était un empereur de l'Europe, il avait une vision de l'Europe qui correspondait un peu aux idéaux de la Révolution française. En fait, il voulait prendre les idéaux de la Révolution française et puis les appliquer à toute l'Europe. C'est peut-être ça aussi qui n'a pas plu à ces messieurs têtes couronnées, et bien sûr en commencer par les Anglais, qui ne voulaient pas voir comme ça une grande puissance en face d'eux. Parce que Napoléon a cherché toujours la paix. Il a toujours cherché la paix pendant tout son règne. Mais les Anglais en avaient décidé autrement, à former des coalitions et puis à lui faire la guerre. Il fallait bien que Napoléon se défende. Bon, bref. Donc voilà, je pense qu'en tant que bonapartiste, si vous êtes comme moi, un grand bonapartiste dans l'âme, eh bien, vous ne serez pas insensible à cette grande œuvre fictionnelle, historique, sur un grand personnage qui a marqué notre histoire et qui, je répète, continuera encore aujourd'hui à marquer notre histoire, parce que oui, Napoléon était un grand Français, et le père peut-être même des institutions françaises. Malgré ses défauts, mais quand on prend un personnage, on le prend dans son entier. Alors, je continuerai à me le regarder, je continuerai à lire des livres sur Napoléon, et puis, vive la France, vive l'empereur, et à une prochaine vidéo.